Ce qui m'a passionné dans le rôle de président, c'est d'abord être à la hauteur de l'enjeu, de la représentativité, de la discipline. C'est une passion, mais c'est une énergie phénoménale pour repositionner, être présent, être visible, coordonner les actions, dynamiser les actions collectives et surtout au bénéfice des malades. C'est ça l'enjeu le plus important. J'ai commencé le mandat par construire des commissions parce que je voulais faire intervenir le plus grand nombre de collègues dans l'action collective. Ça m'a permis de faire venir plus de gens qui avaient moins l'habitude de venir à la société, de se sentir chez eux. Et mon enjeu, c'était essentiellement de leur dire « La SFRO, c'est vous, c'est par vous et c'est pour vous. Donc ne nous laissez pas seuls et nous avons besoin de tous pour pouvoir réussir cette action collective. » Une des actions qui me portait, c'était d'inscrire des modifications de la tarification de la radiothérapie française. Nous y sommes arrivés en dernier recours dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2024. L'amendement est inscrit, voté, et donc on est parti pour, vers 2026, avoir une modification globale de cette tarification qui va permettre d'homogénéiser entre le secteur privé et le secteur public. Le dernier point, c'était de bien développer la communication. Il y a le savoir-faire et le faire savoir. Et clairement, on était un peu déficient sur ce point. En tout cas, on était insuffisant. On faisait beaucoup de choses, mais on ne le disait pas et les gens ne le savaient pas. Donc, je voulais vraiment appuyer sur ce point. Et là, le concours de MCI a été majeur. Sans MCI, je les remercie très chaleureusement. On ne peut pas être professionnel dans la communication. Et j'ai voulu créer ce contact professionnel parce que ce n'est pas notre métier. Et cette action a été très complémentaire et très bénéfique, même synergique. Ça a professionnalisé, ça a permis de faire de la proposition initiale au rendu de résultats, la continuité des actions, le retour d'expérience qui a touché beaucoup de partenaires, qui a touché beaucoup de collègues, qui a permis de diffuser, d'étaler dans les territoires. Et ça, c'est grâce à MCI. J'ai vu les résultats des actions, notamment de communication. Lorsqu'on a vu ce congrès à Montpellier avec un nombre de participants jamais atteint, beaucoup de collègues venaient me dire c'est super, on entend parler de la SFRO, on n'entendait pas parler avant. Le dynamisme et la possibilité, en tout cas la réussite de faire venir beaucoup plus de monde dans la société, ceux qui se sentaient à côté de la société et qui sont maintenant en dedans de la société, avec la société. Et ça, c'est, je crois, le plus beau résultat. La SFRO est là depuis plus de 30 ans. Elle était là avant moi, elle le sera après moi. J'ai été un élément moteur de la continuité. J'ai donné un dynamisme qui m'appartient. Mais la SFRO est un organe qui est inscrit dans le marbre. Elle est le représentant officiel auprès des institutions. C'est une société savante extrêmement dynamique. Je crois qu'il faut qu'elle continue à l'être pour appréhender l'information, donner la formation, accompagner les membres et les collègues pour qu'ils soient le plus performants possible au bénéfice du patient. Et ça, je crois que dans le mot-clé, c'est les recommandations de la SFRO pour la pratique clinique qui doivent être maintenues et pérennisées et en tout cas améliorées et actualisées au fil du temps, pour avoir une pratique quotidienne exceptionnelle et à la pointe de son temps. Je pense qu'on peut finir ce mandat la tête haute et la mission accomplie. Longue vie à la SFRO.